Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Ilolombi me conduira jusqu'à Ngok-le-Touba, la montagne des dieux. Ambok Sai, me yonga me Sai. Sai Mbok, je suis Mbombok, Masoki Manjami. Les enseignements de ce jour sont un message que j'adresse aux députés et président du PCRN, l'honorable Cabral Libi Lingenge, bien vouloir lui faire parvenir ce message. Et pour tous ceux et celles qui feront ma connaissance pour la toute première fois par le canal de ce vidéogramme, alors j'aimerais vous informer que je ne suis pas camerounais, je suis Bassa, c'est très important de le préciser, ça c'est d'un. Et ensuite, je suis apolitique, j'appartiens à aucune formation politique, je n'ai jamais pris part à une élection, je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais, je n'ai pas une carte d'électeur, je ne sais même pas comment s'en procurer une. Alors donc je m'adresse ici à l'honorable Cabral Libi Lingenge, pas en tant que... Je ne suis pas membre ni même sympathisant de sa formation politique. Mais je m'adresse à lui ici en sa qualité de député de la nation. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'il fasse une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur la question que je vais aborder dans un instant, dans ce message. Et ensuite, je m'adresse à l'honorable Cabral Libi Lingenge en sa qualité de porteur d'une idéologie qui est le fédéralisme communautaire. Cette idéologie qui vise à protéger les peuples autochtones du Cameroun qui sont phagocytés et dont les droits sont bafoués au sein de cet enclos colonial qui est le Cameroun, qui a aucun fondement juridique, qui est né de façon illégale suite au gangstérisme des puissances impérialistes occidentales. Les Mbombok que nous sommes les gardiens de tradition du peuple autochtone dont nous sommes issus. Nous avons pour responsabilité et pour responsabilité et devoir de protéger les intérêts de notre peuple. Voici donc un point de convergence entre le fédéralisme communautaire prôné par l'honorable Cabral Libi Lingenge et la gouvernance traditionnelle qui est le Mbok chez les Bassa,
Dans ce milieu de Mbombok, il y a tellement d'usurpateurs. Donc, avant de poursuivre, il faudrait que je décline mon identité. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, je suis Mbombok. Je suis Mbombok, de la lignée Ndabikoko Songisomi Timba, dans la grande famille Logbisai, dans le village Kanga, qui est l'un des villages constitutifs du clan Ndokmbok. Et pour vous situer, c'est à Ndombok que se trouve, c'est dans ce clan que se trouve le barrage hydroélectrique de Sonlolo et également la mairie de Massok-Sonlolo. Alors, ce message que j'adresse à l'honorable Cabral Libi Lingenge est relatif à une nouvelle réforme du ministre des Domaines portant sur l'obtention du titre foncier au Cameroun. Alors, j'ai lu un communiqué sur le net, plus précisément sur la plateforme d'une organisation appelée Investir au Cameroun. Alors, et vous savez, de nos jours, hein, il y a tellement d'infox, c'est-à-dire des informations mensongères. Alors donc, sous réserve que ce communiqué soit vrai. Non, je parle sous réserve que ce communiqué qui a été publié hein, sur la page de la plateforme Investir au Cameroun. Alors, donc avant de poursuivre, je me dirige sur cette page-là et je vais lire la publication. Alors, que ce communiqué soit vrai ou pas, la question demeure. La question que je vais aborder dans cette vidéo demeure. Alors, je cite: pour toute demande d'immatriculation ou de concession portant sur plus de 10 hectares, une lettre de non-objection ou d'objection motivée des chefs traditionnels de premier degré. Point. Alors, quand je dis point, alors ça veut dire que je saute les lignes, je saute des phrases. À partir du 1er avril 2026, les chefs traditionnels de troisième degré pourront par ailleurs délivrer des titres fonciers provisoires. Fin de citation, source Investir au Cameroun. Alors, cette nouvelle réforme du ministre des Domaines vise à protéger le patrimoine foncier des peuples autochtones. Du Cameroun. Ce patrimoine qui est... les peuples autochtones sont dépossédés de façon arbitraire de leur patrimoine foncier, hérité de leurs ancêtres. Ces peuples sont phagocytés, leurs droits fondamentaux sont bafoués au sein de cet enclos
qui est né de façon illégale, sans aucun fondement juridique, suite à un gangstérisme des puissances impérialistes de l'Occident. Donc cette réforme du ministre des Domaines est à saluer. Est à saluer car elle vise à protéger les intérêts des peuples autochtones dans le domaine du foncier. C'est donc pourquoi dans ce processus, les chefs traditionnels sont impliqués. Ils jouent un rôle majeur dans le processus d'obtention du titre foncier. Alors, moi j'ai toujours dit que le gouvernement du Cameroun n'est pas habilité à déterminer à qui appartient la propriété foncière au Cameroun. Ce gouvernement n'est pas habilité. Car les peuples autochtones ont précédé de plusieurs siècles, voire même de milliers d'années, à ce gouvernement, à cet État. Les gens qui sont ici, depuis des siècles, et vous, qui venez d'arriver, suite au colonialisme, sur quelle base allez-vous déterminer à qui appartient la terre, puisque vous les avez trouvés? Le gouvernement a trouvé les peuples autochtones. Vous n'étiez pas là. Lorsque ces terres ont été conquises, sur quelle base un enfant, parce qu'il est sorti de l'ENAM, il est administrateur civil, peut venir dire que cette terre appartient à tel? Le gouvernement n'a pas qualité. C'est donc pourquoi cette réforme est à saluer, parce qu'elle implique les autorités traditionnelles qui sont habilitées à déterminer à qui appartient la propriété foncière. Donc cette réforme, pour moi, elle est à saluer. Elle est à saluer. Cependant, cette réforme ne portera pas des fruits de façon homogène sur tous les peuples autochtones constitutifs du Cameroun. D'où mon interpellation à l'honorable Cabral Libi Linguingue. Alors, je vais prendre une analogie pour un peu vous faire comprendre mon propos. Alors, j'aimerais que vous imaginez que vous êtes dans une cour où se trouve un manguier. Où les mangues sont cueillis. Et distribués
à tous ceux qui sont présents dans cette cour. Voilà. J'aimerais également que vous imaginez que ceux qui sont présents dans cette cour sont les peuples autochtones du Cameroun. Ceux qui sont présents dans cette cour sont les peuples autochtones du Cameroun. Et on accueille les mangues sur le manguier qui est dans cette cour. Et les mangues sont distribuées. Alors, au moment du partage, certains peuples autochtones se voient donner 10-15 mangues. D'autres se voient donner 5 mangues. À d'autres, on donne 2 mangues. Ainsi de suite. La distribution n'est pas équitable. C'est de ça qu'il s'agit ici, dans cette réforme. Pourquoi? Parce que cette réforme implique la participation des autorités traditionnelles, des chefs traditionnels dans le processus d'obtention du titre foncier. Pourquoi? Parce que la fonction de chef traditionnel n'est pas codifiée. N'est pas codifiée. La compréhension que l'État a de la fonction de chef traditionnel est un héritage du colonialisme. Est un héritage du colonialisme. Par exemple, dans l'ère géographique, culturelle et anthropologique Bassa, ceux qui aujourd'hui usurpent le titre de chef traditionnel ne sont pas des chefs traditionnels. Ce sont des gens qui ont été mis là. Les chefs ce sont les gens qui ont été mis là au moment de la colonisation pour contrecarrer les Mbambo, qui sont les véritables chefs traditionnels. C'est donc pourquoi. Et cette réforme vous parle de chef traditionnel de premier, deuxième, troisième degré. Chez les Bassa, le chef traditionnel de premier, deuxième, troisième degré, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, la perception de la fonction du chef traditionnel varie d'une ère anthropologique à une autre, d'un peuple autochtone à un autre, parce que nous n'avons pas la même perception de la fonction du chef traditionnel. Parce que dans cette réforme, pour moi, cette réforme indique, ou on déduit de cette réforme de façon implicite que l'État reconnaît de façon implicite qu'en réalité, nous ne sommes pas habilités de déterminer à qui appartient le patrimoine foncier, puisque nous n'étions pas là au commencement. Nous n'étions pas là. Sur quelle base, par exemple, un Bamoun qui est sous-préfet chez les Bassa peut venir dire que cette terre appartient à tel ou à tel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, l'État ici, de façon implicite, à travers cette réforme, reconnaît son incapacité à déterminer à qui appartient la propriété foncière au Cameroun. C'est donc pourquoi, dans ce processus d'obtention de titres fonciers, à un moment dans le processus,
l'État est substitué par l'autorité traditionnelle. L'État est remplacé dans le processus. Donc, c'est pourquoi on parle de chef traditionnel ici. L'État va laisser la place. À un moment du processus, l'État se fait substituer. Donc, c'est un aveu. C'est un aveu que non, on n'a pas qualité. Nous sommes les yéyés. Nous n'étions pas là quand ça a commencé. Nous n'étions pas là lorsque vos ancêtres acquéraient ces terres. Donc, la réforme vise à protéger les peuples autochtones. C'est donc pourquoi les acteurs, c'est pourquoi cette réforme donne un rôle majeur aux autorités traditionnelles dans le processus d'obtention. L'État ici est substitué par les autorités traditionnelles. Mais dans le cas des Bassa, l'État n'est pas substitué. Parce que l'État comprend que non, nous n'avons pas la capacité. Parce que nous n'étions pas là au commencement. Nous sommes les yéyés. Donc, dans le processus, on va laisser vos chefs traditionnels se prononcer. Mais dans l'ère géographique, culturelle et anthropologique Bassa, l'État n'est pas substitué. C'est toujours l'État qui est là. L'État n'est pas substitué. C'est toujours l'État qui est là. Parce que le chef de premier, deuxième, troisième degré n'a rien à voir avec la tradition. C'est à tort que l'État leur attribue le titre de chef traditionnel. Donc c'est toujours l'État qui est là. Dans ce processus, l'État ne s'est pas substitué. Et un Bamleke, un Aoussa, ou n'importe quel tribu au Cameroun, rien ne lui empêche d'être chef de premier degré, deuxième degré et troisième degré chez le Bassa, parce que ce n'est pas une fonction traditionnelle, c'est une fonction administrative. Donc l'État est toujours là dans le processus. L'État est toujours là dans cette réforme. Chez le Bassa, l'État, dans cette réforme, l'État ne s'est pas substitué. L'État est toujours là. Et ces chefs de premier, deuxième, troisième degré sont rémunérés par l'État. L'État les paye. Ils ont un salaire. Leur chef hiérarchique direct, c'est le sous-préfet. En réalité, ce sont les auxiliaires d'administration. Ce sont les auxiliaires d'administration. C'est donc pourquoi j'interpelle ici l'honorable Kabara Libi de faire une proposition de loi à l'Assemblée pour qu'on puisse codifier la fonction de chef traditionnel selon les aires culturelles, anthropologiques et historiques. Il faudrait qu'il y ait aujourd'hui une loi au Cameroun qui codifie la fonction de chef traditionnel selon les peuples autochtones. Parce que nous n'avons pas la même perception de cette fonction. Nous n'avons pas la même perception de cette fonction. Et je vais également vous montrer que ces chefs de premier, deuxième, troisième degré ne sont pas des chefs traditionnels. Ce ne sont pas des fonctions traditionnelles, ce sont des fonctions administratives. Et récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans la commune de Dibombari, le chef traditionnel du village Babenga a été destitué de ses fonctions par le sous-préfet. Vous voyez, quelqu'un qui se fait appeler chef traditionnel est destitué de ses fonctions. Mais ça veut dire que vous êtes un auxiliaire d'administration. C'est donc pourquoi dans la commune
dans le village Babenga de la commune d'Ibobare, le sous-préfet destitue celui qui est censé être une autorité traditionnelle, un chef traditionnel. Ce qui est une absurdité, ce qui est une incongruité. Chez les Bassa, celui qui est chef traditionnel, c'est le Mbombok. Il est le représentant de Dieu, il est l'homme sur la terre. Il est nommé par les ancêtres et non par les hommes. Par les ancêtres et non par les hommes. Il n'a qu'un seul chef. Il n'a qu'un seul chef. Il répond à une seule personne. Il est l'homme. Il est l'homme. Je vous ai dit enseigné, je dis comment j'ai reçu, comment j'ai succédé à mon arrière-grand-père, Mbombo Njamisom, que je n'ai pas connu d'ailleurs. Il est mort plusieurs années avant ma naissance. Plusieurs années. Je suis que son arrière-petit-fils. C'est le grand-père de ma mère. Mais lorsque ma mère tomba enceinte de moi, à 3 mois de grossesse, il apparaît à ma mère pour venir lui donner les reliques traditionnelles que nous appelons Bambambok. Voici le successeur. Donc le trône est resté vacant pendant plusieurs années. Donc pour vous dire que la fonction de chef traditionnel, c'est une fonction divine. C'est une fonction divine. Alors, le chef traditionnel est ce qu'on appelle gardien des traditions. Gardien des traditions. Ce que vous appelez chef de premier, deuxième, troisième degré. La question qui se fait d'être posée ici, elle c'est de savoir. Ils sont gardiens de quoi? Ils sont gardiens de quoi? Est-ce que les chefs de premier, deuxième, troisième degré, chez les Bassa, sont gardiens de quoi? Lorsque vous êtes chef traditionnel, ça veut dire que vous êtes gardien de tradition. Alors, vous gardez quelque chose. Le Mbombok, c'est lui le chef traditionnel, il garde quelque chose. Il garde les reliques qu'on appelle des Bangbimbok, Borumbok. Donc, ces reliques sont transférées de patriarche en patriarche, de Mbombok en Mbombok, depuis l'Égypte antique, depuis ça jusqu'à Ngorletouba au Cameroun. Mon arrière-grand-père est la réincarnation d'un pharaon égyptien. Et moi, je suis sa réincarnation. Donc quand on dit que vous êtes gardien de tradition, vous gardez la tradition. Et la tradition, c'est quoi? Ce sont les reliques, le Bangbimbok. C'est ça qui est dépositaire de la force ancestrale, du pouvoir ancestral, de la tradition. Donc, lorsque vous dites que vous êtes chef traditionnel chez le Bassa, vous devez être en possession. Et d'ailleurs même, il y a une sagesse Bassa qui dit Uka mbok, unge babe bang, ne le goules jong, Uka mbok, unge babe bang, ne le goules jong. C'est-à-dire, lorsque vous dites que vous êtes Mbombo, vous devez présenter deux choses. Les reliques traditionnelles. Les reliques traditionnelles. Donc, et de deux, vous devez montrer votre appartenance dans la lignée de celui dont vous avez succédé, de votre prédécesseur. Donc si je dis aujourd'hui que je suis Mbombok, j'ai les reliques traditionnelles, j'ai ce qu'on appelle le Bangbimbok. Cela ne suffit pas. Il faudrait que je montre que celui à qui j'ai hérité, nous avons un lien de sang. Je dois montrer mon autochtonie dans ces lignées. Donc, c'est pour dire qu'un Bamleke, un Aoussa et quelqu'un d'une autre ère culturelle ne peut pas devenir chef traditionnel chez les Bassa. C'est une impossibilité. Mais un Bamleke, un Aoussa, un Bamoun,
peuvent devenir des chefs de premier, deuxième, troisième degré, car ce ne sont pas des fonctions traditionnelles. Ce sont des fonctions administratives. Ils sont des auxiliaires d'administration. C'est pourquoi nous disons que nous avons une sagesse bassa qui dit qui boré un gwal nuni un loliten, qui boré un gwal nuni un loliten. Donc la glu qui attrape l'oiseau provient du même arbre. Donc vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas venir d'ailleurs et être chef traditionnel chez le Bassa. Vous ne pouvez pas. Et le sceptre de pouvoir que nous appelons Djalimbok en Bassa, ce que vous, par but de langage, ce que vous appelez communément chasse-mouche. Chasse-mouche en Bassa, c'est le Tumble Djai. Mais le sceptre de pouvoir, Djalimbok, il n'y a que le Mbombok qui a le droit de porter ça. Il n'y a que le Mbombok. Même les autres sept, même les autres sept qui sont dans la tradition Bassa, comme le Ngé, le Oum, le Bambara et autres, n'ont pas le droit de porter le sceptre de pouvoir, le Djalimbok. Alors, ces chefs de premier, deuxième, troisième degré portent ce sceptre de pouvoir par usurpation. Ils font ici une usurpation en portant le sceptre de pouvoir. Car ils ne sont pas des autorités traditionnelles. C'est pourquoi ils peuvent être révoqués, démis de leur fonction par leur supérieur hiérarchique, qui est le sous-préfet. Or, le Mbombo, qui est le chef traditionnel, n'a que pour supérieur Dieu, il est Lombi. Il n'a que pour supérieur. Il répond à une seule personne, Dieu, il est Lombi. Il ne répond pas des hommes. Car il n'est pas la création des hommes. Donc, ce que nous appelons King Ambassa roi. King, c'est-à-dire celui qui parle en dernier. Ce n'est pas le chef de premier, deuxième, troisième degré. C'est le chef traditionnel, le Mbombo. Parce qu'un autre nom, une autre appellation de Dieu en Bassa, c'est Malkal. Malkal. Malkal qui veut dire celui qui parle en dernier. Celui qui parle en dernier, celui qui est derrière moi. C'est Ilolombi, Dieu. C'est une autre appellation de Dieu chez le Bassa. C'est pourquoi le Mbombok. C'est pourquoi le Mbombok a également je peux dire, cette fonction de Malkal. Parce que le Mbombok dit, m'importe me mal, ba pendaye. M'importe me mal. M'importe me mal. Donc, c'est pour montrer que le Mbombok est le représentant de l'homme de Dieu sur terre, sur la terre. C'est lui qui est l'autorité traditionnelle. Alors, donc, mon interpellation ici à l'honorable Kaba Libi, c'est qu'il fasse une proposition de loi à l'Assemblée pour que la fonction de chef traditionnel soit codifiée. Alors, faudrait que nous soyons clairs. Lorsque je demande à la codification de cette fonction, c'est pas pour que les Mbombo soient intégrés au sein de l'administration. Jamais nous serons intégrés. On n'a rien à voir avec l'administration. On ne peut pas fusionner. La tradition avec l'État ne peut pas fusionner. Car ils sont deux ordres distincts. C'est comme l'eau et l'huile. On ne peut pas fusionner. Car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi nous avons une sagesse sur le Bassa qui dit Mbok yeki murai song yenbeli bilinga. Donc la tradition est comme une femme jalouse. Elle ne peut pas être dans un mariage polygamique. Donc le Mbombo ne peut pas fusionner avec l'État. Le Mbombo ne peut pas être un auxiliaire d'administration. Il ne pourra jamais avoir pour chef le sous-préfet, ni même le président de la République. Ilolombi restera et demeure son seul chef. Donc,
Il faudrait que cette fonction soit codifiée. Soit codifiée. Qu'on dise que chez les Bassa, les chefs traditionnels, ce sont les Mbombok. Mais quand nous avons des auxiliaires d'administration qui sont chefs de premier, deuxième, troisième degré, c'est pourquoi je vous ai dit ici à plusieurs reprises qu'en réalité, un Mbombok ne peut pas être... Vous ne pouvez pas être un Mbombok et en même temps être chef de premier, deuxième, troisième degré. Ça, c'est une forfaiture. Ça veut dire que vous n'êtes pas un Mbombok authentique. Vous ne pouvez pas servir la loi divine. Parce que le Mbok, la tradition est régie par le Mbok qui est la constitution, qui est une loi divine. Qui est une loi divine. Or, l'État du Cameroun est régi par une constitution héritée des colons. À n'importe quel moment, un exemple, à n'importe quel moment, l'Assemblée nationale peut voter une loi faisant de l'homosexualité quelque chose de légal. Or, qui est vraiment réprimandé, interdit dans la tradition, dans la loi divine qui est le Mbok. Alors, si vous êtes donc chef de premier, deuxième, troisième degré, vous ne pouvez pas donc interdire cette pratique parce que vous êtes un auxiliaire d'administration. Vous devez, en tant que républicain, vous devez respecter et faire respecter les lois de l'État. C'est pourquoi le Mbok et l'État ne peuvent pas fusionner. On n'a rien à voir avec l'État. On ne veut pas de salaire. On n'a rien à voir avec l'État. On ne veut pas être des auxiliaires d'administration. On ne veut pas fusionner avec vous. Mais on veut tout simplement dire qu'il faudrait que la fonction de chef traditionnel soit codifiée pour que s'arrête l'usurpation. Parce que nous n'avons pas la même perception de la fonction de chef traditionnel. Nous n'avons pas la même perception. Et voici donc une réforme qui aujourd'hui fait des acteurs traditionnels des acteurs majeurs dans le processus d'obtention du titre foncier. Mais qui en réalité, chez les Bassa, les chefs traditionnels ne sont pas impliqués. Ce seront toujours les auxiliaires d'administration. L'État qui voulait se substituer, reconnaissant qu'ils n'ont pas vraiment la capacité, ils n'ont pas qualité de déterminer à qui appartient la propriété foncière. Mais dans l'ère anthropologique Bassa, l'État ne va pas se substituer. L'État sera toujours là. Donc, ce qui veut dire que cette réforme ne mettra pas fin à la spoliation du patrimoine foncier Bassa. Cette réforme ne mettra pas fin à la déforestation chez les Bassa. Cette réforme ne mettra pas fin à l'exploitation arbitraire, sauvage et illégale même dans un sens traditionnel du patrimoine foncier chez les Bassa, bien qu'elle soit à saluer. Alors, donc, ici, donc c'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'il y ait une codification. C'est très important. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la terre appartient à l'État. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est qui? L'État du Cameroun n'a pas de fondement juridique. L'État du Cameroun est né de façon illégale. Parce que dans ce truc que nous appelons Cameroun, ce truc est né de façon illégale. Les peuples autochtones constitutifs du machin Cameroun n'ont pas donné leur accord. Les Bassa n'ont pas donné leur accord pour entrer dans ce machin-ci. Les Bassa n'ont jamais donné. Les Bamleke, les Bamoun, il en est de même.
Seuls, je peux dire, seuls les Balumba, ceux qui se font appeler Douala entre guillemets, parce que Douala c'est le nom d'une ville, qui ont accepté la colonisation. C'est eux qui ont signé le traité germano-douala avec les colons allemands. Mais les colons, je ne sais pas si c'était de mauvaise foi ou alors ils n'ont pas compris que la responsabilité que les chefs Balumba avec qui ils ont signé ce traité ne pouvaient pas engager les peuples au-delà de leur aire géographique, au-delà de qui n'avaient pas l'autorité. Les Balumba n'ont pas l'autorité au-delà de leur aire géographique. Donc, quand vous dites la terre appartient à l'État, l'État c'est qui? L'État c'est la puissance coloniale. L'État c'est la puissance coloniale. Donc, on n'a pas d'un autre cutus. On n'a pas d'un autre cutus pour être dans ce marché. Oumioben ne parlait pas pour les Bassa parce qu'il n'avait pas l'habilité. Oumioben n'a pas capacité, n'a pas l'habilité de parler pour les Bassa. Il parlait pour tous les Camerounais. Il parlait pour tous les Camerounais. Et lui-même le disait d'ailleurs qu'il parle pour tous les Camerounais parce qu'il savait qu'il n'a pas habilité à parler pour les Bassa. Seuls les Mbambok sont habilités. Donc, s'il fallait que le Cameroun entre dans ce machin, s'il fallait que les Bassa entrent dans ce machin qui est le Cameroun, les Mbambok devraient donner leur quitus. C'est comme si aujourd'hui, vous intégrez le Cameroun dans un traité international sans que le gouvernement du Cameroun ait ratifié ce traité. C'est la même façon ici. Les peuples autochtones sont intégrés dans quelque chose, mais sans que les représentants de ces peuples donnent leur quitus, nous ratifient. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette réforme, bien que soit louable, ne va pas mettre fin à la spoliation du patrimoine foncier chez les Bassa, parce que la fonction de chef traditionnel chez les Bassa reste une fonction administrative et non traditionnelle. Alors, et pour terminer, je vais adresser ici le fédéralisme communautaire de l'honorable Cabral Libi-Linguingue. Alors, d'abord, j'ai dit ici à l'entame de mon propos que je ne suis ni membre militant ni sympathisant du PCRN. Je ne fais rien de la politique. En tant que Mbombo, il m'est strictement interdit de participer dans cette histoire que vous appelez politique. Il est un Mbombo qui entre dans cette histoire-ci. Sachez que c'est un usurpateur. Moi, Mbombo, Masoki Manjam, je vous le dis. Vous voyez un Mbombo qui est dans cette histoire. Sachez qu'il est un usurpateur. Donc, parce que le pouvoir traditionnel dont il est dépositaire ne lui permettra en aucun cas. En aucun cas. C'est pourquoi nous appelons la politique en Bassa Mbangintira, quelque chose de très mauvais. Alors, donc, je ne suis pas membre du PCRN, je ne suis pas militant, sympathisant et autres. Mais je voudrais vous dire ici que pour la défense des peuples autochtones, quel que soit le candidat de votre choix, vous devez choisir votre candidat. Je ne vous recommande pas M. Cabral Libi. Non, jamais je le ferai. Mais je dis, dites à votre candidat de choix, dites-lui, nous te voterons au cas où tu adhères au fédéralisme communautaire. Car c'est ça qui peut protéger les intérêts de notre peuple, des peuples autochtones. C'est ça. Parce que
avant que vous ne soyez Camerounais, vous êtes d'abord ce que vous êtes. Vous êtes d'abord des Bamleke, vous êtes d'abord des Bamoun, vous êtes d'abord des Bassa. Et il faudrait avoir une mauvaise foi pour dire que nous sommes Camerounais, nous ne sommes pas Bamleke, nous ne sommes pas Bassa. Ça va une mauvaise foi. Les Bassa, c'est au moins 25 000 à 30 000 ans d'histoire. Si vous lisez Platon, Platon a parlé a parlé de la rencontre de Solon. Solon qui était un grand législateur à la Grèce antique. La rencontre de Solon avec les prêtres Bassa en Égypte. Il faut lire Platon. Platon dit que les prêtres Bassa ont dit à Solon que nous avons construit cette ville ça, il y a de cela 11 000 ans. 11 000 ans, ça en Égypte. Donc les Bassa, c'est au moins 40 à 50 000 ans d'histoire. On ne peut pas oublier cette histoire pour quelque chose qui est au profit du colonialisme. Jamais, jamais, jamais. Donc dites à votre candidat que nous allons vous voter parce que le fédéralisme communautaire, c'est ce qui va protéger les intérêts de nos ancêtres, de notre peuple. Quelle que soit votre formation politique, demandez à votre leader d'adhérer au fédéralisme communautaire. Parce que si vous êtes vraiment des Africains, si vous voulez vraiment lutter contre la colonisation, le fédéralisme communautaire est la réponse. Parce que dire non au fédéralisme communautaire, c'est dire oui à la colonisation. C'est dire oui à la colonisation. Alors, si vous êtes par exemple Bamleke et que vous dites que vous êtes contre le fédéralisme communautaire, il n'y a que deux raisons possibles. Soit vous n'aimez pas d'où vous venez, vous n'aimez pas vos racines. Ça peut vous dire que vous n'aimez pas le fédéralisme communautaire. Alors, si vous aimez vos racines, vous êtes fier d'être ce que vous êtes, et que vous n'aimez pas le fédéralisme communautaire, dans ce cas, ça veut dire que vous faites partie du système qui aimerait déposséder les autres de leur patrimoine, qui aimerait spolier les autres sous la couverture du Cameroun. C'est ça, sous la couverture du Cameroun, que non, nous sommes d'abord Camerounais. C'est quelle histoire que nous sommes Bamleke? Non. Monsieur, vous n'êtes pas Camerounais. Je suis désolé, parce que le Cameroun peut se désintégrer à tout moment. C'est un État. Il y a les États qui ont existé, qui n'existent plus. Mais les Bassa, quelle que soit la désintégration du Cameroun, les Bassa existeront. Nous avons au moins 40 000 ans d'histoire. Depuis l'Égypte, la Nubie, dans l'Empire Kouch. Au moins 40 000 ans d'histoire. D'ailleurs, le Cameroun s'est désintégré. D'ailleurs, le Cameroun a déjà subi une désintégration parce que le Cameroun allemand n'est pas le même Cameroun aujourd'hui. Il y a une partie qui s'est désintégrée et qui a été rattachée au Nigeria. Le Soudan s'est désintégré en formant le plus jeune État, le Soudan du Sud. L'Éthiopie s'est désintégrée en donnant naissance à l'Érythrée. La Somalie s'est également désintégrée en donnant naissance à la Somaliland. Et avec les guerres de sécession au Cameroun, qui sait, peut-être le Cameroun connaîtra une autre désintégration. Qui sait? Mais quelle que soit la désintégration, les Bassa resteront. Les Bassa resteront. D'ailleurs, nous avons les Bassa anglophones. Et j'envoie un coucou
à mon père Mbok Mbok, qui est un bassa anglophone. Dent qui a joué à l'équipe nationale. Dent qui a joué à l'équipe nationale, c'était un bassa anglophone. Quand je parle avec mon père Mbok Mbok, qui est un bassa anglophone au sud-ouest, on parle soit en bassa, soit en anglais. Parce qu'il ne parle pas français. Donc dire que nous sommes Camerounais, ça veut dire quoi? Le Cameroun peut se désintégrer. Je pense que la Yougoslavie n'existe plus. Alors, si quelqu'un disait qu'il est yougoslave, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Donc, il faut connaître d'où on vient, il faut connaître ses racines. Et c'est ça. Le fédéralisme communautaire veut réparer ce tort qui a été causé par la colonisation. Si vous n'aimez pas ce fédéralisme communautaire, ça veut dire que vous faites partie de ceux qui veulent qui ont un agenda caché et qui est celui de déposséder les autres peuples autochtones. Vous faites partie de ceux qui aujourd'hui braguent le patrimoine foncier des autres peuples autochtones. C'est quoi je suis Camerounais? Mon grand-père, le père de mon père, Bitek, lui ne parlait même pas français. Bitek parlait soit allemand ou anglais. L'anglais qu'il appelait au Nigeria. Lorsque Bitek va fuir Ndombok parce qu'il a couché avec la femme du chef du village, on veut le tuer, c'est autant allemand. Quand le Cameroun était sur la domination allemande, il va fuir et se réfugier au Nigeria. Il va fonder notre famille. Et lorsqu'il revient au Cameroun, le Cameroun est maintenant sous les forces britanniques et françaises. Et au Cameroun, on parle français. Lui, il ne parle pas français. Il est perdu. Bitek est perdu au Cameroun. Il ne parle qu'allemand. Parce que quand lui, il a quitté le Cameroun pour se réfugier au Nigeria, on parlait allemand au Cameroun. Et il est revenu, il parlait que allemand ou l'anglais ou le pidgin qu'il a appris au Nigeria et le bassa. Donc, cette histoire que vous êtes Camerounais, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, pour moi, le fédéralisme communautaire, il y a un point de convergence avec la gouvernance traditionnelle. On veut protéger les intérêts de nos populations, de nos peuples autochtones. On veut réparer un tort qui a été causé par la colonisation. Alors, bien vouloir transférer ce message à l'honorable Kabra Libi Lingenge. Mbok sai, mais yonga me sai mbok.